N'oublions pas que le vin est quand même fait pour être bu. Les vins du Languedoc accompagnent à merveille une grande palette de produits du terroir. Il y en a surtout deux sur lesquels je me suis penchée. Il y a les huîtres de Tabourièche qui en valent vraiment le détour parce qu'ils ont une vraie histoire surprenante, unique. Écoutez. Depuis plus de 2000 ans, on élève du vin et on élève des coquillages. Pourquoi? Parce que ce sont des produits spécifiques à nos régions. Principalement là sur le site de Marseillan, c'est une production d'huîtres et d'huîtres très particulières qui nous anime. On a inventé un nouveau dispositif d'élevage afin d'améliorer significativement la qualité de nos productions d'huîtres. On a inventé un dispositif qui permet de faire des marées artificielles, de sortir complètement les coquillages de l'eau. C'est comme si on les faisait bronzer au soleil et on leur faisait faire de la musculation à ces huîtres. Le soleil a une influence sur la calcification de la coquille. La coquille est mieux nacrée, elle a une nacre plus épaisse, de meilleure qualité. Elle est plus solide, elle se dote de légers reflets rosés en extérieur. Et sur l'aspect je fais de la musculation, ces pauvres huîtres, elles se disent si jamais on oublie de les redescendre dans l'eau, donc elles développent des réserves énergétiques sous forme de glycogène, un sucre. Et elles ont un muscle adducteur, le muscle qui permet à l'animal de rester bien fermé, qui est beaucoup plus développé, comme une petite noix de coquille Saint-Jacques. Tant la quantité de sucre que ce muscle ont une incidence sur la saveur du produit. C'est un produit qui est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus long en bouche, du fait que les notes iodées de ce produit de la mer sont contrebalancées par des notes sucrées. Donc ça équilibre le produit, ça donne une plus grande longueur en bouche. Ensuite, il y a la coopérative Olibo. J'ai rencontré Jean-Jacques Thibault qui m'a appris pas mal de choses sur les olives, notamment pourquoi il y a des vertes et pourquoi il y a des noires. Venez avec moi. Monsieur Thibault, on est chez Olibo. Expliquez-nous un peu en quoi consiste cette coopérative. L'Olibo, c'est avant tout une coopérative qui est le premier confiseur de France. Et on travaille avec des variétés languedociennes, des variétés locales. On produit à peu près 90 000 litres d'huile d'olive chaque année. Vous êtes très très nombreux en termes d'adhérents. Au départ, c'est l'aventure de 4 oléiculteurs qui vont décider de mettre en commun l'outil de production. Puis 1942, effectivement, l'Olibo n'a cessé d'évoluer pour atteindre 1700 adhérents. Jusqu'à où va votre secteur? C'est l'Aude, les Pyrénées-Orientales et également l'Hérault. Nos adhérents ne vivent pas uniquement de l'olive, ce sont pour la plupart des vignerons au départ qui ont des oliviers. Comme dans la viticulture, il y a une vraie charte de qualité. On a beaucoup de parallèles avec le vin, avec le raisin. Donc on arrive dans l'oliveraie et on va regarder la couleur optimale, la taille optimale. En France, on fait des monovariétales et on va utiliser l'huile d'olive un petit peu comme vous utiliseriez un épice. C'est un aromate. On va l'utiliser vraiment sur le plat juste pour le sublimer. Est-ce que l'olive noire et l'olive verte, c'est deux variétés différentes? C'est la maturité qui va changer la couleur, un peu comme tous les fruits. Généralement, l'olive, elle est verte en septembre-octobre, selon la variété. Elle va tourner, on appelle ça tourner, au mois de novembre. 2 périodes de cueillette, septembre-octobre, l'olive de table, et en novembre, quand l'olive tourne, la cueillette de l'olive à huile.